Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui arrive à vous, les messages qui pourraient vous intéresser, les messages qui pourraient vous être adressés. Toujours est-il, vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté. C'est pour la même raison que je vais vous suggérer d'aller voir tout simplement votre tirage ascendant, la guidance pour votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, d'autres aller plus loin dans le tirage ou tout simplement aborder une autre facette de la situation, tout simplement. Okay? Un autre point de vue. Alors, c'est de toute façon, dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance. On va travailler avec les portes de l'intuition ici, avec l'oracle des 7 énergies. On va travailler également avec l'oracle de E. C'est ce qui sont, ces cartes oracles-là, c'est pour réaliser vos rêves, voir un petit peu l'aide qu'on pourrait vous apporter directement. On va en toute première partie de ce tirage, on va aller chercher une carte qui est exactement ici pour votre bénédiction pour le mois. Je pense qu'on n'a jamais trop. En tout cas, c'est mon avis. Si vous avez besoin, si vous aimez l'idée ou vous aimez ce qu'on vous demande, gardez-la, c'est gratuit, c'est une médication très gratuite pour votre mois, une énergie supplémentaire, un outil supplémentaire également pour le moral, pour simplement vous sentir bien. C'est une bénédiction, alors c'est quelque chose qu'on laisse couler de toute façon. On n'a pas d'intervention à faire, ok? C'est la bénédiction qui agit pour vous et non pas vous qui agissez pour la bénédiction. Alors, vous laissez courir. Et puis, en deuxième partie, il y a les réponses angéliques ici. Alors, le changement que j'ai pu faire pour le mois de février, c'est tout simplement juste une réponse oui par non, oui ou non, excusez-moi, à votre réponse, en rajoutant une carte de l'oracle du temps pour donner un espace-temps, tout simplement, un espace-temps, donner une période, veut dire tout simplement en réponse à votre question. OK? Que ce soit pour oui ou pour non. Alors voilà, c'est pas mal ça, en grosso modo. Oui, c'est pas mal ça. Alors, cher ami, c'est le moment de débuter. Juste avant, laissez-moi prendre quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier, dire merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, aux gens qui ont liké, mais également qui ont partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit coucou, un petit merci, un petit mot de bien gentil. C'est très, très apprécié, je peux vous le dire. Je vous lis tous, vous avez remarqué de toute façon et je vous réponds. Alors, merci beaucoup de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est très gentil de votre part. Alors, moi, je vous dis pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, je vous dis merci, merci et merci, cher ami. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de débuter votre guidance pour le mois de février 2022 et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de positionnement. Ici, on est dans votre état d'esprit. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait 6 parties dans votre tirage. On parle ici de l'état d'esprit ou un résumé de la période, mais moi, je voulais plus comme votre état d'esprit, ce que vous pensez exactement. Le positionnement, et on vous parle ici de l'horloge. Alors, les positionnements, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Pourquoi on vous dit ça ici? On vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. J'ai une sensation ici, en voyant ces deux cartes-là ici, que vous êtes un état d'esprit où vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre dans le sens que ça peut être une décision qui pourrait quand même assez importante, je dirais. Ici, on ne se demande pas si on va porter une robe verte ou une robe jaune. Hein. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans cette futilité-là, où je dirais c'est pas quelque chose nécessairement qui va changer le monde, du moins pas le vôtre. Toujours est-il qu'ici, on vous demande de prendre position, mais aussi de prendre le temps de réfléchir. C'est bizarre ce que je vais vous dire, parce que de toute façon, ici, la personne, on la voit, est en méditation devant l'eau, et puis elle se laisse vraiment... on se laisse guider, tout simplement. On repose un peu notre mental. On essaie de trouver, justement, Mais je pense que c'est le facteur temps, ici, qu'on vous donne, en fait, de réponse définitive. Parce que, ici, il y a... Dans une argumentation, dans une situation peut-être de compromis, ici on vous demande d'accepter le choix de l'autre personne, mais en même temps d'oser vous aussi prendre position.
Maintenant, si face à ce que la personne en face de vous vous donne comme choix, ou comme dans quel choix la personne elle est, je devrais dire, de cette façon-là, c'est, je vous dirais, avant de justement vous aussi vous positionner, prenez le temps de réfléchir ici. On vous demande que le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Prenez le temps d'y penser encore. Prenez le temps, veut dire tout simplement de voir tous les choix qui pourraient se présenter à vous avant de prendre une réponse définitive. OK? On va voir ce que l'oracle de E vous donne face à ça. On vous dit plein la tête. Je pense qu'effectivement, vous êtes dans cette situation-là. Vous allez voir ce que l'oracle vous dit. À la page 36. Je vais prendre le temps de le lire parce que c'est vraiment, le texte est vraiment court. Ça vaut la peine, je pense, au lieu de mettre une interprétation, de le mettre carrément pourquoi on vous donne la carte ici vient à vous. On vous parle que, bon, alors plein la tête. On vous dit que le problème avec les gens intelligents, oui, c'est de vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés en s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B et de B à C, de C à D, jusqu'à en avoir la nausée. Enfin, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Autrement dit, si vous en avez... Vous essayez de réfléchir, mais il n'y a rien qui vient à vous, qui vous satisfait, qui vous... Je pense que lâcher prise, je pense que c'est la bonne solution. Voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène, en fait, lâcher prise, ça ne veut pas dire de s'en foutre, hein? On s'entend, on s'en fout. Ici, on lâche pas prise dans le sens que je donne raison à l'autre et moi, je disparais ou alors je m'efface, pas du tout. Ici, on est vraiment, comme on vous a dit ici, de laisser le fardeau à d'autres pour le moment. Ça ne veut pas dire de prendre, autrement dit, ça vient aussi avec la carte de l'horloge, je trouve, moi, cette carte-là. Parce que oui, on parle de lâcher prise, de laisser faire confiance un petit peu à ce qui pourrait venir à vous. Mais c'est du temps aussi que ça vous prend aussi. C'est pas, je pense que la position de l'autre personne veut dire en face de vous, du moins, peut-être question de travail aussi. Là, on le met dans question amour ou relation, mais ça peut être aussi, comme je vous dis, ou question de travail. En fait, on peut le mettre dans le domaine que vous voulez au niveau de votre état d'esprit ici. Parce que le positionnement et le temps qu'on se donne et le lâcher-prise aussi, on vous demande de dire, écoute, si tu n'arrives pas à une solution, oublie ça, lâche-prise. Tu vas voir que les idées vont te venir assez rapidement. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à un moment donné à certaines logiques, si on peut dire de cette façon-là. OK? On va aller voir un petit peu, on va continuer. On va voir à quoi ça nous amène, cette histoire-là. On vous dit ce qui est à travailler pour la période, c'est-à-dire le défi ou l'aide que vous pourriez avoir dans la situation. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le but et l'ouverture. Bon, ben, écoute donc. On vous dit ici de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est peut-être, ça va... Je pense qu'on va ici... J'ai l'impression qu'au niveau de la façon de passer cette situation-là, ici, concernant votre état d'esprit, je le ressens comme si on vous suggère de voir la situation, ou du moins ce que vous avez, ce que vous rencontrez comme, sans dire nécessairement une difficulté, mais il y a quelque chose, il y a une réponse qui est attendue ici. Mais on vous demande de regarder le problème de prendre le problème par l'autre bout, autrement dit. Des fois... plus de créativité, je pense à ça. Parce qu'on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. À partir de ce moment-là, si vous gardez cette vision-là, pour vous, c'est beaucoup plus facile de vous positionner. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez, bien là, c'est le temps, justement, l'horloge, elle est là. Alors, prenez le temps, là. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit, l'ouverture? On vous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça pourrait être une façon aussi. Est-ce que vous avez peut-être des arrière-pensées face à ce qu'on... Peut-être soit la position de l'autre personne ou la position que vous voulez prendre aussi. Ça peut être dans les deux sens. Mais chose certaine, je pense qu'il y a un petit peu une suggestion ici justement de peut-être regarder la situation d'un autre œil, d'une autre façon, je dirais, parce qu'on est vraiment, si vous regardez la carte ici, on est vraiment enligné sur quelque chose d'en avant et on voit que ça termine par l'arbre. Il veut dire, donc on atteint le but, on est pratiquement rendu. C'est un petit peu la sensation qu'on a ici. Et, mais de vous ouvrir tout au long de ce chemin-là qui vous reste parce que tout ce que vous voyez qui pourrait vous ralentir ou vous empêcher de prendre une décision éclairée, c'est justement, on vous demande à vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. Donc, de ne pas penser d'avance, de ne pas penser que
de ne pas vous mettre des barrières vous-même, laissez-vous ressentir sans savoir qu'est-ce que ça peut faire à l'autre. On n'est pas là, on n'est pas à ce stade-là, oui, de votre décision à prendre ici au niveau de votre positionnement. Ici, ce qui est important, c'est pas l'autre, c'est vous. Oui, on peut être dans un état qu'on peut faire un compromis, j'avoue, ça c'est bien possible, mais il va falloir que ce que vous proposez comme choix éclairé, que vous ne soyez pas perdant dans l'action, pour pas justement perdre du temps pour votre but, à peut-être vouloir accommoder l'autre personne ou la situation, pour peut-être calmer les esprits, de pas vous n'avez pas envie d'être dans une énergie peut-être où est-ce qu'il pourrait y avoir des conflits ou des choses comme ça. Donc c'est comme donner une réponse pour avoir la paix. Un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais justement d'éviter cette situation-là. Si vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas trouvé encore, ben écoutez, on vous le dit, là, prends le temps encore, il y a du temps. Plein la tête, n'oubliez pas, on vous dit. Là. On veut terminer cette situation-là, on veut passer à autre chose. On est dans une situation neuve ici. On a besoin de passer à autre chose après ça. Donc, une fois qu'on a vraiment décrypté ce qu'on voulait, gardez votre but, c'est important. L'ouverture également, pas de jugement. Ah, ben c'est ça, je t'ai dit oui à ça, puis regarde qu'est-ce qui m'arrive, tati, tata, puis là, je me mets dans la chenoute, puis comprenez-vous? Il y a un discours ici, alors que vous pouvez éviter tout ça, justement, en gardant l'esprit, le but que vous avez. Ici, on s'enligne sur nos envies, ben pas sur nos envies, mais notre cheminement ici. Il faut que ce positionnement-là vous... Mon premier feeling était de vous dire, vous rapporte, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que j'aimerais l'exprimer, dans le sens que c'est... il faut que cette situation-là ne vous nuise pas, ce positionnement-là, ne vous mette pas, ne vous ralentisse pas, ne vous met pas dans une situation pour vous sentir coincé. Il va falloir vraiment que vous soyez très honnête envers vous, ou selon la décision que vous prenez, comment, même dans votre état d'esprit, que vous soyez clair avec vous, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser passer parce que ça va à l'encontre, tout simplement, de ce que vous voulez dans la vie. C'est un peu dans ce sens-là qu'on parle d'une très, très, très forte honnêteté ici dans votre positionnement. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Prenez le temps, OK? De toute façon, il n'y a pas d'urgence plus qu'il faut, étant donné qu'ici, on est en train de réfléchir, dans le fond. OK? Pour vous aider, on vous demande, garde ton but. Reste ouvert, pas de jugement, garde le but dans ta tête. Ça devrait aller c'est dans ce qui était travaillé pour la période de toute façon. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une aide? Je pense que ça peut être dans les deux sens, autant une aide qu'un défi, justement, de rester dans cet état d'esprit-là, de garder votre focus, je veux dire, sur votre but. Ça va aider à m'en éclaircir le lâcher-prise que vous faites ici, pour avoir finalement une réponse. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tout intriqué. On va aller voir ce qu'il nous dit, le E, par rapport à ça. Carte 13. On vous dit tout intriqué. Vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Que nenni. Le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention. Et on vous dit que les jeux commencent. Je pense que vous avez votre réponse. Hein? Ça va être beaucoup plus facile pour vous, de prendre une décision, de prendre position également ici. Alors justement, je pense que la réponse est de garder votre but en tête. Gardez le focus. OK? Ce sera votre défi dans le mois de février, je pense. On vous parle ici de l'enjeu. Alors, qu'est-ce qui est à... Pourquoi tout ce brouhaha-là pour la période du mois de février? Oups. Pardon, je viens de faire tomber Namasté. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de la réponse et on vous parle d'égarement ici. Alors, l'égarement vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on vous dit d'écouter votre cœur, regarder en vous, alors tout s'éclaire. Je pense qu'on vous ramène beaucoup à vous. Hein? On n'est pas... Ici, on n'est pas à chercher une réponse nécessairement, ou pas du tout, en fait, à l'extérieur. On n'est pas ici dans... Je sais pas, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas ça, là, mais c'est presque envie de vous dire, c'est comme si pour vous, c'était une question de vie ou de mort. J'exagère en mettant cette formulation-là, mais ce que je veux dire, c'est que vous mettez beaucoup d'importance. Pour vous, c'est comme primordial de donner
comme la bonne décision. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie ça se joue, ce positionnement-là. Parce que comme je vous dis, ça peut se jouer autant du côté professionnel que familial, que amoureux, que financièrement, peut-être prendre certaines décisions. Toujours est-il que on vous ramène encore à écouter votre cœur, à regarder en vous, pour que tous puissent s'éclairer. On vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental, donc de ressentir encore les choses beaucoup. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, mais avec le tout intriqué ici, moi, je ne vois pas de difficulté nécessairement. Vous êtes dans cette atmosphère-là déjà. Donc, je pense que c'est une confirmation ici qu'on voit avec la réponse ici. Je pense que ce que vous allez trouver, ou ce que vous allez ressentir par rapport à cette... Comme je vous dis, c'est un petit peu ce qui déteint un petit peu sur ce... Je ne sais pas dans quel... dans quel domaine vous allez avoir à vous prononcer, vous dire durant le mois de février, mais il y a une décision ici. On parle d'énergie solaire, on va aller voir peut-être que ça va nous éclairer un petit peu dans quel domaine. L'énergie solaire. Mon livre est ici. C'est la 3. Alors la 3, on vous dit... L'énergie solaire, on vous dit le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devriez savoir aujourd'hui. Bon, je pense que c'est assez évident que la réponse, vous l'avez. Hein? C'est assez clair. Je pense que vous êtes vraiment dans la bonne branche, dans la bonne façon de voir venir les choses, la bonne façon d'interpréter, de ressentir les choses, tout simplement. Moi, je trouve que c'est très bien. En tout cas, jusqu'à date, ça se tient. Même si ça partait de qu'est-ce que je fais, je ne sais plus qu'est-ce que je fais, je devrais-tu, je devrais pas. Je pense qu'on vous replace en disant, regarde, si tu fais ça, tout est beau. Si tu as ta réponse, tu l'as. Jusqu'à maintenant, ça va. Ça se tient. Allons voir l'évolution possible pour la période. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle ici de voir le futur, de faire preuve de clairvoyance, de voir les choses au-delà, d'y aller beaucoup plus loin, de faire preuve, comme je vous dis, beaucoup d'ouverture. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Regardez la belle carte ici. On vous parle ici d'éclaircir, d'éviter tout ce qui pourrait être zone grise. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui, de toute façon, l'énergie solaire, ça va être un peu difficile de passer, mais je pense qu'on réitère ici une intention, dans le sens qu'on n'est pas ici pour... comment je pourrais dire ça? On est quand même avec on comprend ici quelque chose, ici on cherche une certaine stabilité dans tout ce que l'on vit. On veut pas vivre on veut pas vivre ici les montagnes russes. On est vraiment dans une idée de choses qui pourraient se mettre en place ou qui se mettent en place pour une durée déterminée, que ce soit à moyen ou long terme. Ici, on n'est pas dans je sens pas le court terme ici, au contraire, on travaille pour un peu plus tard, pour nous amener à renforcer. On donne, comme qui dirait, toute l'énergie au début pour que la base soit solide, qu'on puisse, après ça, peut-être sans nécessairement veut dire s'alléger, mais du moins savoir les traces que vous laissez, veut dire, sont déjà marquées par un début. OK? On n'est pas en train de s'en aller d'un côté et de l'autre ici pour explorer. OK? On est en ligne droite, on l'a vu, on est focus sur notre but. OK? Ce qu'on veut aller chercher à l'origine. Ici, on vous dit d'éviter les zones grises, de ne pas vous mettre dans des situations où vous aurez, pas nécessairement choisir, mais augmenter peut-être augmenter le doute, augmenter peut-être, veut dire le fait comment je pourrais dire ça, le fait de pas très voir clair, quoi qu'on vous amène ici à la clairvoyance, donc éviter, je pense que c'est juste un léger avertissement, dans le sens qu'avec cette carte-là, elle enlève tout le côté, veut dire, qui pourrait être... vous retarder, veut dire, à peut-être tenter certaines choses, mais c'est pas nécessairement la bonne façon de faire, ou c'est pas la bonne direction, ou c'est peut-être une alternative, mais est-ce que ça va valoir la peine, ou ça va vous éloigner de votre but? Ici, on vous demande de faire preuve de clairvoyance, ici, de rester vraiment... de voir au-delà de ce que ça pourrait. Peut-être que pour vous, c'est un raccourci, mais finalement, ça n'en est pas un. Ça, faut se le dire aussi.
On vous demande de voir le futur, d'y aller vraiment. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce raccourci-là en ne sachant pas où ça peut vous amener et où ça peut vous diviser? Parce que dans le fond, vous tournez en rond si vous regardez ici si vous regardez ici la façon que c'est fait. Vous pouvez passer par ici, oui, prendre le pont pour aller là. Vous pouvez revenir, mais vous êtes coincé. Donc, vous êtes... Ici, vous n'avez pas de continuité ici. Alors que dans un désir, c'est pour ça qu'on dit... sois clair dans ce que tu veux, dans ce que tu veux exprimer, dans ce que tu veux, dans ce que tu ressens. Sois clair les impressions. Ne joue pas, veut dire à dire, ben je verrai plus tard qu'est-ce qui va se passer ou je verrai. Non, on vous demande d'aller plus loin, de prendre le temps de vous arrêter, le temps de prendre une pause, le temps de regarder la situation, de réévaluer la situation ou d'évaluer la situation pour justement réagir immédiatement. Mais ça, votre ressenti est très fort là-dessus. Donc, laissez-vous guider. Vous n'allez pas avec votre... Ici, on parle pas ici du rationnel. Ici, on parle de notre ressenti. On parle du 6e chakra. Ici, on est dans le 3e œil. On ressent, on voit les choses d'une façon différente par le ressenti. On se laisse guider par ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On est loin du rationnel ici, au contraire. 3e œil, il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est une forme d'énergie qui vous amène une certaine vision. C'est ça que vous avez besoin d'exprimer dans la situation, tout simplement. Dans ce que vous avez à faire, on est quand même dans la 4e, l'évolution possible. Donc, de ne pas nécessairement vous laisser, pas avoir, c'est pas du tout ça, mais c'est rester... c'est que ça va dépendre de votre degré de concentration ou votre degré de concentration sur votre but, dans le fond. Parce que cette zone grise-là, c'est presque instinctif, la façon que vous savez que c'est pas le bon chemin à prendre. Ça pourrait paraître, parce que ça amène quand même à quelque chose d'intéressant, mais c'est temporaire. C'est quelque chose, qui ne durera pas dans le temps. Donc, je dirais pas une perte de temps, parce qu'il y a sûrement quelque chose à apprendre, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est en corrélation, on va dire, avec votre but? Parce qu'il y a une immobilisation certaine ici, puisqu'on va tourner en rond éventuellement. Donc, il n'y a pas moyen de faire évoluer cette situation-là. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Donc, gardez votre clairvoyance, votre intuition très, très active. N'arrêtez de penser que c'est entre les deux oreilles. Non, pas du tout. Au contraire, ce que vous cherchez, ce que vous ressentez ici, ça a de l'importance. Ça prend le dessus, veut dire, sur votre côté rationnel ici. OK? C'est pas pour rien que ces sensations-là, vous les avez. On va aller voir ce que l'oracle de E vous dit. On va vous dire « Allô, j'écoute ». On va voir qu'est-ce qu'on essaie de nous dire. On va essayer de passer un message, en tout cas. Le 12. 12, allô, j'écoute. On vous dit « N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'avez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part ?» On vous dit, prenez une profonde inspiration et sachez que, quel que soit ce dont vous n'avez besoin à cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que cela. Si vous vous sentez justement, dans un no man's land, pas dans un no man's land, là je vais trop loin pour rien, dans une impasse un peu. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je la sens, la zone grise. Dans une impasse un peu, je pense qu'on vous souligne que vous avez qu'à demander, étant donné en plus que vous êtes dans cette énergie ici du 3e œil, donc dans des énergies où effectivement vous pouvez avoir une certaine élimination, certaines réponses à certains questionnements que vous avez tout simplement. Et cette carte-là vous le garantit en fait. Elle vous pousse à dire, écoute, demande. Tu es dans cette énergie-là, ça va être facile d'avoir une réponse assez rapidement. D'accord? C'est le même degré d'énergie ici. On est sur la même fréquence. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici, tout simplement. Vous avez de l'aide, vous n'êtes pas seul, cher ami. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé à quelque part. Vous êtes, oui, guidé, je dirais. On sent vraiment je dirais pas une pression, mais on sent qu'il y a une direction ici qui est prise. Parce qu'on vous ramène, peut-être que vous êtes un petit peu moins concentré sur votre but, étant donné qu'on vous en parle quand même relativement pratiquement à chaque carte en disant que peut-être vous perdez un petit peu d'énergie, veut dire à essayer de rien manquer, mais est-ce que votre but est sincère? D'après moi, oui. Sauf qu'à quelque part, vous vous laissez facilement, je dirais, distraire. Donc, on vous ramène tout le temps, pratiquement à chaque, pour vous dire, c'était arrivé, le go, là. Perds pas de temps, vas-y, regarde en avant, sers-toi de ce que tu as, les forces que tu as à l'intérieur de toi, ton intuition, ta clairvoyance, elle est active.
Elle est à ton service. Donc, sers-toi-en. Sers-toi veut dire pour éclaircir ton chemin, pour simplement te donner les réponses que tu as besoin, etc., etc. Servir des outils que vous avez. Et vous avez cette puissance d'esprit-là, cette puissance d'intuition-là qui peut justement vous aider. C'est quand vous commencez à réfléchir que votre intuition veut dire que vous commencez à en douter. Mais spontanément, c'est votre réponse que vous ressentez. Mettez-vous à l'épreuve. Tentez les choses. On continue, cher ami. Où est-ce qu'on en est? On parle des 4 conseils de l'univers. On va voir ce que l'univers va vous conseiller par rapport à peut-être à ce dilemme-là. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit synchronicité à venir. On vous demande même si vous êtes prêt. On va être un petit peu baveux. Et on vous dit de briller, d'être fier de vous sentir fort parce que vous lâchez pas prise, malgré ce qui peut sur un premier temps, vous effaroucher, vous dire ah non, pas encore. Ou sentir vous avez toujours l'impression qu'il y a comme une barrière à traverser, un petit peu comme une course à obstacles, je dirais, dans ce sens-là. Alors que non. Alors que non, on vous dit non, 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 tu gardes, tu continues. De toute façon, au fur et à mesure qu'on voit ou quand vous frappez, puis je dis un obstacle, c'est une grande chose, c'est juste quelque chose qui retient votre attention, tout simplement. On vous demande de vous laisser briller, de vous laisser aller, d'aller. On parle ici du 5e chakra, on parle de je m'exprime, de laisser veut dire exactement, regardez comment la fleur ici vous amène à la lumière. Oui, ouvert, on exprime librement, veut dire ce qu'on ressent. On n'est pas en intériorité nécessairement ici. On est, je pense, plus sensible, puisqu'on est en mesure de voir beaucoup notre tout ce qui est intuition, clairvoyance, ou la façon que vous exprimez tout simplement, comment je veux dire ça, votre énergie ici de vraiment au niveau comment je pourrais dire ça? Du troisième œil, des énergies qu'on va aller chercher ailleurs, dans d'autres formes d'énergie. On n'est pas ici, on n'est pas dans les chakras du matériel, on n'est pas dans les 3 premiers chakras ici, même pas dans le 4e non plus d'ailleurs. Donc, on n'est même pas au pont. On est vraiment dans d'autres énergies, vraiment éthériques ici. Donc, on a une sensibilité à ce qui se passe. On est sensible à l'énergie, à ce qui vient à nous, aux sensations qu'on ressent, effectivement. Qu'est-ce que ça nous amène à l'intérieur? La réponse est pratiquement immédiate. On est dans ces énergies-là. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous, justement. D'ailleurs, on vous dit, vous sentez, encore une fois, 44, c'est toujours dans le domaine... C'est toujours, moi je pense que c'est relié un petit peu, je pense que c'est relié aussi beaucoup à une demande peut-être que vous avez fait, un souhait que vous avez fait, il y a quelque chose, il y a un résultat ici, parce qu'on parle de synchronicité à venir, il y a quelque chose qui se place, les énergies, les grands esprits se rencontrent, l'énergie se rencontre, peu importe dans le domaine que vous avez fait vos demandes. On vous demande ici de vous laisser briller, de vous laisser... Ici, c'est pas ici dans l'intention dans un but superficiel, ici, au contraire. On brille parce que... On brille de tous nos feux, en fait. C'est un petit peu l'impression que je ressens ici. Tout simplement parce qu'on arrive à une... Ça pourrait être une fin d'étape, effectivement. C'est ce que je ressens ici, quoique c'est pas très clair. Moi, je vous sens beaucoup plus... c'est que dans l'état où vous êtes de perception, que vous êtes très sensible à tout ce qui vient à vous, en fait, de messages subliminaux, etc., etc., ou signes, à certains signes également qui vous touchent plus que d'autres. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des messages audibles, ça peut être quelque chose que vous lisez. Ça peut être des... J'en ai eu certains qui entendaient des cloches, mais quelque chose de cloche vraiment... de clochettes, je dirais, vraiment harmonieuses, qui soulignaient des choses. Regardez voir un petit peu la sensation que vous avez. Mais vous êtes ici dans d'autres états. On est vraiment ici, on parle de synchronicité à venir, on parle d'être prêt, de vous tenir prêt. Briller, oui, certainement, parce que vous êtes fier de vous êtes fier de où est-ce que vous en êtes rendu, comment vous avez pu, vous n'êtes pas laissé arrêter ou influencer ou
manipulé par ce qui arrive vers vous, malgré qu'il y a eu des sensations presque, presque inconscientes de j'ai peut-être manqué quelque chose, mais bon, je continue mon chemin. Mon intuition me dit d'aller voir ailleurs, mais il me semble que j'aurais resté un peu plus longtemps. Comprenez-vous, dans ce sens-là, c'est pas des regrets, mais comme une sensation fugace, un sentiment fugace à un moment donné de peut-être j'ai manqué quelque chose. Voyez, ça m'énerve, ça. Parce que là, attendez. Voilà. On va y arriver. Dans ce sens-là que je vous sens. On va le voir avec le E, qu'est-ce qu'elle nous dit. Après tout, c'est sa carte conseil de l'univers en plus. Donc, vous donne l'énergie pour accomplir des choses. On vous parle de haut fourneau. Oh, oh, pourquoi on vous envoie là? 6. 6, on vous dit haut fourneau, félicitations. Vous disposez de tous les ingrédients pour que chacun de vos rêves se réalise. Tout est désormais à votre portée. Qu'attendez-vous? Personne ne va faire la popote à votre place. Arrêtez de rêvasser et mettez-vous au fourneau. C'est le temps d'agir, c'est le temps de passer à l'action. C'est un petit peu ce que la carte conseille, ce que l'univers vous conseille. Je pense qu'on parle on est proche d'une ligne d'arrivée ici. On a une synchronicité qui s'invite dans votre vie également. Donc pensez-y. Je pense qu'on reconfirme la synchronicité. Il y a des choses qui arrivent pour vous, des moments heureux qui arrivent pour vous. Alors, ne lâchez pas. Restez au mois de février ouvert. Mais comme je vous dis, vous allez vivre pas mal un temps. Vous êtes beaucoup plus sensible aux énergies dans le mois de février. C'est ce qu'on vous ressent parce que de toute façon, c'est presque impossible pour vous de voir ce que vous ressentez ici, de le mettre dans une considération matérielle. On est vraiment dans des vibrations beaucoup plus hautes. C'est plus des sensations qu'on a, des impressions, dans ce sens-là qu'on travaille. Mais qu'on a nos réponses. Alors, vous êtes à l'aise quand même, malgré tout. Même si au début, il y a un petit peu d'inconfort, mais facilement, tout de suite après ça, on se laisse, glisser dans cette sensation-là, de toute façon, puisque vous sentez que c'est ce qui est la façon qu'il faut le faire. Il faut laisser le côté rationnel de côté dans cette période-ci pour arriver à justement voir les choses autrement. Voir les solutions autrement, les possibilités qui pourraient arriver aussi autrement. C'est de cette façon-là que vous les voyez. Avec vos deux yeux, vous ne les voyez pas nécessairement. Vous les ressentez, mais vous ne les voyez pas. Alors qu'avec les énergies du 6e, 7e, même 5e, parce qu'on exprime aussi certaines pensées, certaines vérités à d'autres ou à nous-mêmes, on est capable de voir certaines choses, d'exprimer, de verbaliser ce qu'on le ressent exactement. OK? Alors, on voit maintenant la réponse de la synthèse, si vous le désirez, si vous voulez bien. Où est-ce qu'on en est? Alors, on vous dit la disponibilité. Et l'autre carte, on vous dit que c'est le temps, la machine du temps ici. Ici, on vous dit d'aller vous ressourcer au niveau de la réponse. Je pense qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à finaliser. Finaliser? Non. Il y a une force à aller chercher dans pas dans le passé ici. Ben, ça peut être le passé aussi, mais on parle d'ancêtre ici. On parle de temps, de facteur temps. On parle du temps, de machine de temps. On retourne en arrière ici. On va chercher une information qu'on a peut-être oubliée. Un vœu peut-être qu'on a fait. Une demande on nous a demandé ou une promesse qu'on a fait. Dans ce sens-là, je vous dis machine du temps, mais on vous dit rendez-vous disponible au changement, car un virage s'amorce. Je pense qu'on vous l'a annoncé quand même plusieurs fois ici. Si vous ne l'avez pas compris, je pense que vous allez être surpris un peu. Je vous dirais de cette façon-là. Effectivement, il y a des choses qui s'arrangent pour vous, mais les choses aussi s'avancent pour vous dans un autre sens. Je pense que ce séjour ici, avec des énergies beaucoup... Pardon. Ces énergies ici que vous avez traversées pas mal... une bonne partie, ou du moins on va le voir chaque semaine du mois de février, mais ici, la première impression qu'on a, étant donné qu'on est beaucoup plus à l'aise dans les énergies, veut dire moins qu'on peut toucher beaucoup moins, qu'on peut mettre nécessairement, pas mettre nécessairement mettre un nom dessus, cette énergie-là. Je pense qu'on va s'en servir, justement, pour cette raison-là, comme je vous dis. Moi, je sais pas. Est-ce que parmi votre but, il y a peut-être quelque chose, comme je vous dis, je l'ai ressenti, la promesse. Il y a quelque chose que c'est peut-être une promesse à vous. C'est peut-être une promesse que vous êtes faite. On va le dire de cette façon-là. Ça peut être une promesse peut-être ou une demande que vous avez fait, une demande que vous avez fait.
Quelqu'un d'autre s'est adressé à vous, vous a fait une demande également que vous avez accepté d'exécuter. C'est peut-être dans ce sens-là qu'elle est le temps de la machine, mais on parle d'ancêtres ici, on parle d'anciens temps, on parle de temps passé, on parle Il n'y a pas vraiment d'informations. Je pense que c'est plus relié encore là à... C'est pour ça que je parlais de promesses, mais j'ai cette sensation-là de choses qu'on a peut-être dites ou qu'ici on confirme tout simplement. Mais toujours est-il que, encore là, on vous demande d'être disponible au changement. Il y a des virages qui s'amorcent. Il y a une information peut-être ou quelque chose qui va venir à vous. On va voir ce que vous dit le E. On vous dit par-dessus bord. Oups, on prend le bébé par-dessus bord. On va aller voir ce que ça nous dit. Pourquoi ça nous amène cette carte-là? On vous dit par-dessus bord. On vous dit que ces schémas récurrents de votre vie, jetez-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. On vous dit que c'est une foutaise. Les schémas se répètent quand on fixe son attention sur eux. On finit par être inoptisé et par les rejouer. Alors, un dernier coup d'œil si vraiment vous y tenez et oust, une fois pour toutes. Bon, on est rendu à un carrefour ici. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne. Mais étant donné ici la disponibilité, effectivement, c'est quelque chose qui se règle parce qu'on passe à autre chose. C'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que moi, je le ressentais comme une promesse. Peut-être qu'on a fait je te promets, je vais faire ça quand on va être là, de faire telle chose. Bon, mettez-le évidemment dans votre situation. Mais ça confirme aussi. Quand vous aurez terminé, on est passé à autre chose. C'est pour ça que le virage s'amorce également. Ça vient confirmer, en fait. OK? C'est vraiment un jeu... c'est bien, c'est un tirage qui est assez, moi je le trouve enrichissant, évidemment. Vous êtes, comme je vous dis, vous n'avez pas de difficultés qui sont nécessairement... En réalité, je ne vous sens même pas résister, je vais vous dire honnêtement, à ce genre d'énergie-là. C'est juste que vous naviguez peut-être dans des choses, peut-être un peu, où vous êtes normalement moins à l'aise, quoique vous semblez, moi je vous trouve que vous nagez même très bien. Mais bon, peut-être que c'est vous qui vous sentez un peu moins sûr de. Vous êtes plus avec des énergies terre à terre que des énergies peut-être plus éthériques. Mais encore là, une fois n'est pas coutume non plus. Et je pense que vous êtes quand même. Vous nagez relativement comme un bon poisson, je veux dire, dans cette nouvelle énergie-là. Parce que vous vous rendez où vous voulez vous rendre. Vous ne vous laissez pas non plus écarter de votre but. Euh, pour justement arriver à passer à autre chose. J'ai l'impression qu'on est ici en train de finaliser certaines étapes ici, parce qu'on vous pousse beaucoup à aller, ou du moins on vous indique beaucoup dans plusieurs aspects de votre tirage, qu'il y a des choses nouvelles qui viennent à vous, qu'il y a des synchronicités qui viennent à vous, qu'il y a des bienfaits qui viennent à vous. Donc on est dans cette atmosphère-là, donc c'est un beau mois évidemment. Je pense qu'il y a certains souhaits qui se réalisent ici dans le mois dans le mois de février, cher ami Vierge, pas pardon, Taureau. Je suis resté accroché à l'autre signe, désolé, cher ami Taureau. C'est vraiment intéressant, je trouve, comme tirage. Parce que, comme je vous dis, vous nagez comme un poisson dans l'eau dans cette atmosphère-là. Tellement vous êtes décidé, vous êtes dans cette atmosphère-là. Vraiment, vous osez, je pense. Je pense que c'est ce nom-là, parce que vous osez aller au-delà. C'est vraiment... ici, on n'est pas dans la routine. Peut-être parce que pour vous, être dans cette énergie-là n'est pas nécessairement, pour vous, nécessairement une certaine réalité, mais en réalité, c'est que vous bougez tellement l'énergie que les choses se répercutent, évidemment, dans le domaine, on va dire, de ce plancher des vaches. Ça fait bouger l'énergie, ça, ici. Ça ne peut pas faire autrement que changer les choses plus bas. Il y a quand même des intentions ici qui sont faites, il y a quand même des choses qui vous arrivent, qui se règlent, qui arrivent à temps, à temps, je dirais, à la bonne place au bon moment. C'est un peu dans ce sens-là également que je le ressens. Mais on est dans cette atmosphère-là. Puis quand vous hésitez ou que vous perdez peut-être un peu plus de temps, on vous ramène tout de suite, là, en vous disant excuse-moi, c'est parce que ça s'en vient, là. Allô, j'écoute. Perds pas de temps, là. C'est pas parce qu'il y a une zone grise, t'es pas obligé de la saisir. Il y a d'autres occasions qui vont se présenter. Continue, lâche pas. Et effectivement, la réponse, elle est assez claire. Et le conseil également aussi. Vous êtes, j'ai presque envie de vous dire que vous êtes voué au succès. Je peux vous dire, cher ami Taureau, dans cette période-ci, au mois de février, en tout cas, les énergies sont pour vous assez... sont très aidantes, je dirais. Vous êtes vraiment dans la direction où vous voulez. Vous êtes... Il n'y a pas il n'y a pas de... Il y a peut-être une période d'adaptation, effectivement, parce que comme je vous dis, on se balade dans des énergies qu'on est peut-être connaît moins. On a l'impression
qu'on rêve dans le fond, mais au contraire, c'est que vous concrétisez tranquillement certaines choses, donc vous faites descendre l'énergie tout simplement vers les énergies terrestres, justement pour manifester, à un moment donné, dans la matière, tout simplement. Mais il y a des synchronicités, comme je vous dis, qui arrivent à vous. Il y a des changements qui viennent assez significatifs pour en prendre attention. Et on n'est pas dans le subtil ici. OK? Alors voilà, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre tirage. Ouh là là, 40 minutes, décidément. Alors, voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur votre tirage. On va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous voulez bien. Non, pas vrai, on va aller voir d'abord la bénédiction que vous avez pour votre mois. C'est parti. On va voir maintenant et la bénédiction, décidément. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle, donc pour tout le temps. Namasté. Je pense que vous êtes pas mal dans cette énergie-là, moi je vous dirais. Avec ce que vous êtes en train de faire dans l'énergie. Ici, on parle beaucoup du 5e, 6e et 7e chakra. Donc, on n'est pas ici dans des énergies de la matière. OK? On travaille sur d'autres plans. C'est un petit peu ce que moi, je retiens de la carte ici, de votre bénédiction, tout simplement. C'est vraiment à l'intérieur de vous. On vous ramène à vous, à votre source à vous. C'est un petit peu tout ce que vous vivez ici aussi. OK? Ça confirme, évidemment. Alors, c'est bien. Ça vous amène à confirmer que vous ne pensez pas que parce que pendant que vous faites cette action-là, que vous êtes dans cet état-là au mois de février, ça va être une tendance pour vous dans le mois de février, tout simplement, de réagir de cette façon-là, de travailler spontanément, naturellement avec ce genre d'énergie-là, justement. Alors, on va aller voir la deuxième partie de votre tirage, si vous le voulez bien, ici, avec une réponse par oui ou par non à votre question. J'ai un perroquet, j'ai un perroquet ici et j'ai un éléphant ici pour différencier les cartes, évidemment. J'ai rajouté, comme vous le savez, une carte de l'oracle du temps qui est faite par Fanny Féerie, cartomancienne. Donc, vous pouvez trouver sa chaîne sur YouTube. Vous allez voir, c'est une personne très sympathique. Alors, c'est elle qui a créé ce jeu. Alors, je m'en sers comme fenêtre sur le temps, comme espace-temps, comme indication de temps, mettez-le comme vous le voulez, la formulation selon qui vous intéresse. Écoutez, comme je vous dis, il y a votre question dans le domaine que vous désirez. Si vous désirez avoir plus de temps pour peut-être formuler votre question ou bon, réfléchir à la question laquelle vous voulez poser, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, veut dire tout simplement reprendre la vidéo au moment où vous en êtes. D'accord? Pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà une idée du choix qu'ils vont faire de leurs questions, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider, veut dire vraiment que, bon, c'est la décision que vous avez prise. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami taureau, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi les perroquets ici, la réponse à votre question, on vous dit oui. Le grand oui, cher ami. Alors, en fait de temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici 6 mois. 6 mois ici, soit pour l'exécution, pour en arriver à l'échéance, ou pour vous donner le temps de préparation, pour vous amener peut-être à une résultante. Prenez-le dans le sens de votre question, évidemment. OK? Alors, évidemment, si vous avez choisi l'éléphant, la réponse à votre question est non. D'accord? On va voir dans un temps pourquoi. On va parler d'une semaine. Alors, vous allez savoir pourquoi non. C'est assez rapide, au moins vous n'aurez pas à vous casser la tête ni à vous à rogner votre os en attendant d'avoir une réponse. D'ici une semaine, vous devriez savoir pourquoi non. Comprendre du moins pourquoi non. OK? Alors voilà, cher ami taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de février 2022. J'espère que ça a pu vous donner une petite indication ou des encouragements ou peut-être comprendre certaines sensations que vous allez éprouver durant le mois de février. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de février merveilleux. Beaucoup d'amour, évidemment, on va dans le mois de l'amour ici, le mois de février. Beaucoup d'amour, santé, prospérité, beaucoup de joie, de bonheur également. Alors, cher ami, merci de m'avoir encore accompagné, de m'avoir accueilli chez vous, cher taureau. Alors, moi, je vous souhaite un bon mois et c'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine, ami taureau. Au revoir.